Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 12 novembre, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Sensibiliser les jeunes à la santé, débattre autour de films, s'engager pour faire bouger les choses. C'est le défi que relèvent les volontaires d'Unicité partout en France et ici même en Sarthe. On en parle dans un instant avec nos invités Emna Lanoir, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité, et Max Barentin, volontaire en service civique. Une opération de contrôle près de la gare du Mans ce mercredi. La délinquance est en baisse dans l'agglomération du Mans sur ces 10 derniers mois. Précision dans quelques instants, vous le verrez dans ce journal. Et puis, une partie du château de Sillé-le-Guillaume fait peau neuve, précisément la structure extérieure du logis datant du XVIIe siècle. Immersion dans ce journal. Ce mercredi matin, un homme d'une soixantaine d'années est décédé des suites d'un malaise dans la Biocoop du Mans. Le magasin situé tout près de la place de la République était fermé le temps de l'intervention des secours. L'homme se serait effondré d'un seul coup d'après plusieurs témoignages recueillis par nos confrères de Ouest France. Le personnel du magasin a commencé par effectuer un massage cardiaque jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Malheureusement, la victime n'a pas pu être sauvée. Une cellule psychologique est mise en place pour le personnel. Au Mans, un important déploiement de policiers ce mercredi sur le parvis de la gare Nord. Objectif, montrer que les forces de l'ordre patrouillent régulièrement dans cette zone et que la délinquance diminue depuis le début de l'année 2025. Précision dans ce reportage de Colin Ancel. Une trentaine de policiers nationaux, la municipale, la sûreté ferroviaire et Pablo, le chien spécialisé. Ce mercredi, devant la gare du Mans, cette opération de contrôle pour traquer les mauvais comportements. On a interpellé déjà un individu qui s'opposait au contrôle. Et puis manifestement, je viens de l'entendre dans l'oreillette qui est de mon oreille gauche. Je viens d'entendre que... On a découvert un peu de stupéfiants aussi, une trentaine de grammes de résine avec des doses qui étaient déjà constituées en vue de la revente. Et une balance de précision. Donc là, on est en train de s'occuper de cette affaire-là également. C'est de la dissuasion, certes. On dit que la peur du policier, c'est le début de la sagesse, dit-on. Une troisième personne au moins interpellée, mais tous les jours, le parvis de la gare fait partie des zones patrouillées par les forces de l'ordre. On le fait aujourd'hui de manière très démonstrative, on le fait aussi au quotidien. Information confirmée par les commerçants alentours, la police intervient régulièrement dans la zone. On sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus stabilisé la partie parvis, mais qu'une partie de ce qui existait ici est plutôt remontée du côté de Leclerc. Donc c'est toujours les mêmes principes. À chaque fois qu'on agit à un endroit, eh bien, on risque de déplacer quelquefois le problème. Mais je trouve que les résultats sont là pour montrer que coopérer ensemble, ça permet d'avoir des résultats. C'est ce que l'on doit à nos concitoyens. Les résultats, depuis début 2025, une baisse de délinquance, moins 12% d'atteintes aux biens, moins 9% d'atteintes aux personnes, moins 45% des vols avec violence, mais... Il y a encore trop de délinquance, bien sûr. Mais il faut dire que la délinquance est en baisse dans le département et sur la ville du Mans en particulier, et que nous allons continuer sur la base de ces vrais résultats. La sécurité, un argument qui sera forcément au cœur des prochaines élections de mars 2026. Au Mans, la police municipale compte 37 agents et espère atteindre les 40. La ville compte également 134 caméras de vidéosurveillance. Direction le centre-ville du Mans avec du sable couleur ocre et des revêtements largement abîmés. Place de la République, ce mercredi matin, avant 8h30, un camion de livraison s'est retrouvé bloqué. Un commerçant rencontré sur place nous l'affirme, ça devait arriver. Selon lui, les camions frôlent, voire touchent fréquemment ces aménagements urbains dans cette rue pas très large. Mais c'est la première fois qu'il voit un tel événement. Le véhicule concerné est reparti à 11h. Personne n'a été blessé. Le château de Sillé-le-Guillaume change de visage. Une visite de chantier était organisée ce mercredi. Les grands travaux touchent à leur fin après 2 phases destinées essentiellement à la structure extérieure du logis du château. En 2026, place aux aménagements intérieurs. Anthony Piton. Le château de Sillé-le-Guillaume poursuit sa renaissance. En rénovation depuis quasiment 2 ans, le logis, construit au XVIIe siècle, qui prenait l'eau, a retrouvé une seconde jeunesse. Les vieux Silléens, même ceux qui sont venus au château, naturellement, quand ils viennent ici, leur première critique, c'est la façade. Pourquoi la façade est enduite? Alors elle est tout simplement enduite car au XVIIe siècle, les façades étaient enduites. Au centre, le blason de la ville, une toiture toute neuve et une charpente entièrement refaite.
Les rénovations du château classé aux monuments historiques doivent suivre un cahier des charges bien précis. Alors on a travaillé aussi avec un document qu'on a trouvé et qui nous donne les instructions entre la rehausse de la toiture, entre la façade enduite, entre les fenêtres avec des vitraux et aussi l'intérieur des salles. On avait prévu de refaire l'intérieur des salles avec du parquet, ce qui nous semblait logique. Et en fin de compte, au XVIIe siècle, c'était pas du parquet, c'était de la tomette. Ce mercredi, le maire a réuni les principaux financeurs pour une visite de chantier. Il compte bien sur le château pour développer l'attraction touristique. Là, cette année, on était ouvert de juillet à septembre, donc seulement 3 mois, et on a atteint un peu plus de 4000 visiteurs. On voit bien qu'il y a un vrai intérêt. Déjà, c'est un des rares châteaux de ce style dans la Sarthe, et puis on a une programmation, des animations assez diversifiées, donc on voit qu'il y a énormément de visiteurs qui sont intéressés. Les travaux vont maintenant se poursuivre dans une 3e phase en 2026, notamment grâce à un héritage tombé dans l'escarcelle de la commune. 600 000 € tombés du ciel qui doivent permettre de créer de nouvelles salles d'exposition pour le château. La 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est la semaine prochaine, du 17 au 23 novembre. Plusieurs acteurs du handicap se réunissent pour organiser des forums partout en France, y compris dans la région. Le thème handicap et emploi, égalité pour toutes et tous. Un sujet sociétal majeur lorsque l'on apprend ce lundi qu'un travailleur handicapé a 5 à 8 fois moins de chances d'être recruté, d'après une enquête menée par l'APF France Handicap. Selon l'association d'aide à l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap, l'AGFIP, le problème vient notamment d'un manque de connaissance des entreprises. Élément de réponse avec la déléguée régionale Pays de la Loire, Caroline Génie. Je crois qu'une partie des entreprises, en fait, comment dirais-je, ne souhaiteraient pas faire œuvre de discrimination, mais c'est surtout qu'elles ne savent pas faire, elles ne savent pas comment s'y prendre. Ce qui fait qu'un des gros enjeux pour l'AGFIP, c'est ce lien entreprise et cette mobilisation auprès des entreprises pour les sensibiliser, les accompagner, leur démontrer qu'il peut y avoir des actions et un plan d'action de mise en place pour travailler une politique handicap. L'association Unicité met à l'honneur la jeunesse engagée à travers 2 programmes phares, Repères Santé et Cinéma et Citoyenneté. Des initiatives menées par et pour les jeunes pour parler santé, culture et vivre ensemble autrement. Pour en parler, nous recevons ce soir Emna Lanoir, coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité, et Max Barentin, volontaire engagé cette année dans ces missions. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. En quelques mots, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Unicité et sa mission en Sarthe, Emna Lanoir? Alors, Unicité est une association nationale experte dans le dispositif service civique. Donc, c'est une association qui offre aux jeunes la possibilité de s'engager sur une mission qui leur tient à cœur, une mission d'utilité sociale à impact sur une période entre 6 et 12 mois, dans la diversité et dans le collectif, puisqu'on est sur un regroupement de volontaires assez conséquent, entre 20 et 24. On est présent sur Allonne et Le Mans depuis maintenant plus de 4 ans. On accueille notre 5e promo et en Sarthe cette année, c'est 30 volontaires qui sont mobilisés sur Allonne, Le Mans, Champagné et La Flèche. D'accord. Et ce mois-ci, vous lancez donc une nouvelle action autour de Repères Santé et Cinéma et Citoyenneté. Concrètement, que va-t-il se passer au cours de ces 2 programmes? Alors, cette année, 14 volontaires vont s'engager donc sur 2 thématiques. La santé, donc via des séances de prévention dans une logique pair à pair. Donc, ils vont aller à la rencontre de jeunes entre 11 et 25 ans pour parler de santé de façon générale, avec un axe prioritaire sur les addictions, la santé mentale, la santé sexuelle affective, le bien-être. Et puis, un autre groupe de volontaires qui sera là amené à faire la même chose, mais plus orienté vers la citoyenneté, en ayant le cinéma comme un support, comme un facilitateur de débat, donc des ciné-débats, des ciné-clubs, pour parler citoyenneté. Donc ça va de la discrimination, le racisme, l'égalité femmes-hommes, le handicap, le vivre ensemble. Une diversité vraiment apportée à travers ces différents sujets. Tout à fait. Donc les jeunes sont formés en amont et après ils sont en autonomie, prêts à aller rencontrer les jeunes, parler, s'enrichir d'eux et puis essayer de les enrichir à leur tour.
Alors parmi du coup ces volontaires, il y a Max Barentin, 19 ans, qui est présent sur notre plateau ce soir. Max Barentin, pourquoi avoir choisi de réaliser votre service civique à Unicité? J'ai choisi Unicité parce que c'est une structure déjà que je ne connaissais pas et j'aime bien découvrir des nouvelles choses et notamment parler de sujets sociétables, de société. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup quand on est étudiant, donc cinéma et citoyenneté, c'est quelque chose qui se rapproche justement des étudiants et d'apporter une nouvelle approche, ou au moins proposer une nouvelle approche aux jeunes qui sont dans les collèges et lycées. Alors vous avez choisi effectivement le thème, le programme cinéma et société. Comment ça se prépare là? Du coup, vous êtes en phase de préparation encore là, quand a lieu la prochaine séance? Donc nous, depuis le début d'octobre, donc depuis qu'on a commencé, on a eu 2 formations sur comment organiser un débat et la place qu'on doit prendre en tant qu'animateur dans un débat. C'était des formations qui se sont passées sur 2 journées entières et on apprend vraiment plein de choses et c'est très intéressant. D'accord. Et comment alors ces projets s'adaptent-ils concrètement, s'adaptent-ils aux réalités locales des jeunes Sarthois? Si on peut revenir vraiment sur l'aspect local, Emna Lanoir. Tout à fait. Donc malgré le fait qu'on soit une structure nationale avec des programmes qu'on retrouve un peu partout en région, sur d'autres départements, on prend en compte les problématiques, mais les besoins qui existent sur le territoire. Donc auprès de chaque structure, qu'elle soit scolaire ou pas scolaire, on va aller sonder l'équipe éducative, mais aussi les jeunes pour savoir de quoi ils ont envie de parler. Et puis on a des sujets phares qui reviennent chaque année, notamment l'harcèlement, l'égalité femmes-hommes, l'émotion, le consentement. C'est des sujets auxquels les jeunes sont sensibles. Et du coup, on va aussi s'adapter aux structures qui existent, puisqu'on ne va pas parler de la même façon d'un sujet auprès de jeunes qui sont au collège, d'autres... Bien sûr, vous adaptez selon le public, selon l'âge. Tout à fait. Et puis on va aussi en zone rurale, donc c'est aussi des choses qu'il faut tenir en compte lorsqu'on intervient auprès de ces jeunes. Max, qu'attendez-vous personnellement de cette expérience? Vous avez 8 mois de service civique, qu'est-ce que vous attendez? Moi, ce que j'attends de cette expérience, c'est déjà découvrir aussi le monde du cinéma, qui est un monde qui m'intéresse de près et même de loin, donc toutes les coulisses, etc. Comment est-ce qu'on met en place aussi, comment est-ce qu'on tourne des courts-métrages, etc. C'est des projets qu'on a au sein de la structure. Et puis, faire évoluer un peu peut-être la mentalité des jeunes qui sont parfois un peu fermés sur certains sujets. Merci. Bon, en tout cas, on peut vous suivre sur vos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore YouTube. Il suffit de simplement écrire Unicité, Uni au pluriel bien sûr. Merci Emna Lanoir et Max Barentin d'être venus sur notre plateau ce soir. Merci. J-7 avant le départ de la 61e édition du Cross International Le Maine Libre. Ce mercredi, le programme était présenté pour cette semaine du 19 au 23 novembre, à commencer par le district des collèges qui se déroule mercredi prochain. Jeudi et vendredi, au programme respectivement, les scolaires UGSEL et UZEB s'élanceront. Et puis le grand week-end avec bien entendu les 10 km du Maine Libre et ses 5000 participants inscrits. Le départ prévu à 13h, boulevard de Morieux au Mans. Et enfin, le départ de l'Alonnaise, 5 km solidaire Cross International Le Maine Libre, donné à 9h15, dimanche 23 novembre. Et d'ailleurs, en parlant course, c'est l'occasion de faire un clin d'œil à notre collègue Antoine Besson, qui est présentateur de 72 Sports et qui a remporté le 5Al Trail de Saint-Calais ce mardi 11 novembre. 16 km de bouclé en 58 minutes et 0,1 seconde. Félicitations à lui. Les tendances météo de ce jeudi 13 novembre. Un temps plutôt humide dans l'ouest de la Sarthe en ce début de journée. Le soleil avec quelques nuages sont prévus au-dessus du Mans, Saint-Calais ou encore le Lude. Et ce qui retient peut-être un peu toutes et tous notre attention ces temps-ci, ce sont les températures plutôt douces dans notre région, dignes du printemps qui avoisine les 13 degrés le matin. Dans l'après-midi, elles s'élèvent jusqu'à 20 degrés à la Flèche, soit 8 degrés au-dessus de la normale. Un phénomène toujours en lien avec ce vent venant du sud. Des éclaircies sont prévues sur l'ensemble du département jusqu'à la fin de la journée. Allez, on joue encore une nouvelle fois ce soir sur LMTV Sarthe. Sur 2 spectacles de théâtre, vous pouvez gagner 2 places de chaque. Le premier, Ginette, la reine des boulettes, prévu à la Flèche samedi 22 novembre. Le deuxième, Tais-toi François, aussi à la Flèche, salle Coppelia, le dimanche 23 novembre. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant bien votre nom, votre prénom, votre adresse mail et puis bien sûr le spectacle que vous souhaitez voir et on vous répondra dans les plus brefs délais
très bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. N'hésitez pas à nous retrouver en replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. À demain, jeudi 13 novembre.